Salut les punks, bienvenue dans cette nouvelle vidéo très particulière puisque nous allons voir cette fois-ci comment configurer la MPC et le MicroFreak, mais ça pourrait marcher avec tous les synthés qui sont capables d'envoyer ou de recevoir du control change, ce qui va nous permettre de pouvoir contrôler les paramètres du MicroFreak via les Q-Links de la MPC, mais également d'enregistrer les automations. Alors dans un premier temps, on va s'assurer en cliquant sur Audio que l'entrée audio est bien activée. On va cliquer sur In là en bas, de façon à pouvoir entendre le MicroFreak, et on va sélectionner évidemment l'entrée numéro 1, où est connecté mon freak. Alors maintenant, je vais vous montrer comment j'ai configuré mes préférences MIDI pour la synchronisation et la réception des messages MIDI. Voilà, je vous laisse regarder l'écran. N'hésitez surtout pas à recopier ces réglages puisqu'ils vont nous permettre de pouvoir bénéficier de la fonction d'apprentissage, donc de MIDI Learn de la MPC, mais également d'éviter les boucles de retour MIDI, ce qu'on appelle les feedback loops. Alors maintenant, on va configurer notre piste numéro 1 de façon à ce qu'elle communique avec le MicroFreak. Pour ça, on va sélectionner le mode MIDI en cliquant sur la petite fiche MIDI. Maintenant, on va matcher les canaux MIDI des deux appareils. Donc pour ça, je vais regarder sur quel canal le MIDI reçoit les informations au MicroFreak, le canal 7. Et je vais donc venir matcher ici le canal de la MPC. Maintenant, je choisis le port MIDI qu'on a retrouvé tout à l'heure dans les configurations. Donc c'est le MicroFreak. Et j'ai du son qui sort de mon freak et qui rentre dans la MPC. Alors maintenant, rendez-vous dans l'écran Notes, notamment pour baisser le clavier de 2 octaves, enfin les pads. Alors maintenant que la MPC et le MicroFreak communiquent bien, on va cliquer 2 fois rapidement sur Q-Link Edit pour éditer nos Q-Link. On va cliquer sur Programme de façon à pouvoir enregistrer par la suite ces modifications et les affectations dans un programme MIDI. Alors maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est de libérer les affectations par défaut de mes Q-Links, c'est-à-dire des 4 banques de 4 Q-Links. Ça va me permettre de pouvoir affecter ces Q-Links justement à certains paramètres ou des paramètres de mon MicroFreak. Alors pour ça, c'est tout simple. On va toucher soit sur l'écran, soit physiquement le Q-Link concerné, et puis on vient cliquer sur Reset, tout simplement. Voilà, maintenant que tous les Q-Links sont libérés, je vais cliquer sur MIDI Learn là-haut pour activer effectivement l'apprentissage. Et à chaque fois que je vais bouger un rotatif du MicroFreak, normalement, celui-ci devrait être affecté au Q-Link que je touche juste avant. Et du coup, on va se retrouver avec les 4 banques de 4 Q-Link qui vont contrôler autant de paramètres sur le MicroFreak. On va pouvoir évidemment enregistrer tout ça ensuite dans nos séquences de façon à pouvoir conserver la séquence et les mouvements de rotatif. On va pouvoir aussi modifier les mouvements de rotatif dans les éditeurs, les différents éditeurs. On va voir ça ensemble. Et donc là, je vais affecter plein de paramètres à ma MPC. Alors j'ai accéléré l'image pour pas que ça soit trop long et trop chiant à regarder. Voilà, on devrait pouvoir bientôt tester. Alors on va enregistrer une toute petite séquence un peu bête, histoire d'avoir de travailler là-dessus par la suite. Une chose assez étrange, c'est que quand on fonctionne comme ça avec l'apprentissage MIDI Learn en mode programme, l'automation fonctionne pas. Je vais vous le montrer juste après. On va activer l'automation, vous verrez que ça fonctionne pas. Vous voyez, il n'y a rien qui est enregistré. En revanche, on va pouvoir enregistrer quand même ces mouvements dans la séquence normalement en passant par l'enregistrement traditionnel. Et maintenant, quand on va dans les différents séquenceurs, on va pouvoir retrouver ces mouvements, donc les automations qu'on a enregistrées, en venant sélectionner les différentes courbes, vous voyez comme ici. On peut interagir avec ces courbes, comme vous vous en doutez, on peut les modifier, on peut les effacer.
Dans le séquenceur un peu old school, il y a une fonction fort sympa, il y a des presets de courbes, on va voir ça juste après. Là, je suis en train d'enregistrer des mouvements directement dans le séquenceur, vous voyez, via les rotatifs, les Q-Link. Bon, alors c'est pas très joli ce qu'on fait, hein, n'en veuillez pas, on n'est pas là pour faire un morceau, hein, c'est juste pour vous montrer comment tout ça fonctionne. Voilà, et juste après, on va aller effectivement dans le second séquenceur et on va voir qu'il y a des presets de courbes. Ça nous permet peut-être d'aller un peu plus vite parfois quand on a des automations à faire, somme toute assez basiques ou traditionnelles, on va dire. Voilà, donc là, je vais baisser la résolution de ma grille de façon à avoir une grille très fine sur laquelle je puisse vraiment travailler le détail. On peut aller chercher les courbes, hein, comme ça. On peut activer les pas sur lesquels les automations seront effectives ou enregistrées. Et puis ensuite, nous allons voir que nous avons des presets de courbes, et ça, c'est quand même fort, fort pratique. Puis c'est rigolo, ça permet d'essayer tout un tas de trucs. Alors pour ça, on va venir cliquer en haut à droite, ici, et puis après, on va sélectionner les courbes. Et vous voyez que quand on clique plusieurs fois sur une courbe, eh bien, cette courbe se modifie. Il y a donc des presets dans les presets. Et puis, ces courbes vont être finalement nos courbes d'automation pour le paramètre sélectionné dans le petit champ en haut à gauche, là, qu'on a vu tout à l'heure. Et si on le souhaite, on va pouvoir retrouver évidemment ces courbes dans l'éditeur Pianoroll. Alors si on souhaite libérer les Q-Link du Microfreak, on va se rendre dans l'écran Q-Link Edit et on va venir sélectionner Screen ici et ça va rendre les Q-Link opérationnels comme ils l'étaient par défaut dans les différents écrans, comme par exemple ici on va pouvoir bouger la tête de lecture, agrandir la fenêtre, c'est-à-dire zoomer, ou faire plus ou moins ce qu'on veut. D'accord? Donc c'est très simple, on va dans l'écran Q-Link Edit, on sélectionne Screen et puis avec Screen activé, on retrouve les fonctions par défaut des Q-Link. Et puis si on souhaite contrôler notre Microfreak, eh bien pareil, on double-clique sur Q-Link Edit et on vient sélectionner Programme. Alors maintenant, on pourrait avoir envie d'enregistrer ce programme de façon à le retrouver pour d'autres projets, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on chargera ce programme, on retrouvera nos affectations de Q-Link pour éditer le Microfreak. Voilà, pendant que je vous montre ça à l'écran, je vous parle d'autre chose qui est très cool, c'est d'utiliser par exemple le mode corde de la MPC pour venir jouer des accords pour le vocodeur, comme par exemple dans l'exemple qui va juste suivre. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour ce nouveau tuto. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous dis à très bientôt.